Je veux que ta mentalité change. Vous savez, par moments, les gens se sentent rejetés. Les gens se sentent rejetés et ils comprennent mal la solitude. Les grandes révélations, des gens qui ont eu des grandes révélations et des grandes visitations, c'est lorsqu'ils étaient seuls. Le rejet n'est pas une malédiction. Le rejet n'est pas une mauvaise chose. Par moment, vous savez, quand tu veux les grands secrets, tu veux vivre des choses, il faut savoir te retirer. Il faut savoir être seul. Nous, on ne sait pas être seul. On ne sait pas être seul. On a peur d'être rejeté. Quand tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas, les gens ne sont pas là pour toi, tu es blessé. Non, pourquoi? Il faut concevoir et voir autrement le rejet. Vous savez, le noyau qui doit produire là, il faut qu'il soit jeté. Il faut qu'il soit jeté. Quand il est jeté, il produit. Donc le soir là, ne vous attendez pas à prier. Oh, non, c'est prière en train de faire. Donc le rejet dans ta... Vous savez, et puis par moment, est-ce que tu sais que certaines personnes que tu as l'impression qu'ils te rejettent, c'est Dieu qui les enlève dans ta vie. Mais toi tu dis non Seigneur, tu aimes trop ça, toi tu es bête. Non, venez, vous êtes trop important pour moi. Ah Yahweh. Oh, le Seigneur les enlevait dans ta vie pour que tu sois léger. Pour que tu sois léger. Vous savez, arrivé au moment, le Seigneur a permis la séparation, pas la division. Le Seigneur ne permet jamais la division. Ça, retenez ça. Le Seigneur ne permet jamais la division, mais il permet la séparation. Entre Abraham et Lot, il y a eu la séparation. Il y a des niveaux quand tu veux aller. Il y a des saisons de ta vie. Il faut que certains sortent de ta vie. Il faut que d'autres rentrent. Et quand tu luttes pour les garder, il y a un rejet qui s'installe. Ce n'est pas parce que quelqu'un te rejette que tu n'as aucune valeur. Je suis désolé. Est-ce que c'est le billet de 10 000 qui est jeté? Est-ce que parce qu'il est jeté, il n'est plus un billet de 10 000? Non. Non. Faut savoir se retirer. Faut savoir être seul. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas parce que tu es seul que tu n'es plus l'homme, que tu n'as plus de valeur. Mais pourquoi nous déterminons notre valeur en fonction des autres? Élie était un prophète solitaire. Jésus avait les apôtres, mais il savait se retirer. Il faut voir la solitude comme une porte de bénédiction. Par moment, le Seigneur a besoin que tu sois seul pour te parler. Le Seigneur a besoin que tu sois seul pour se révéler à toi. Jamais regardez dans l'histoire combien de personnes qui étaient dans le foule ou bien dans le public, puis le Seigneur il s'est révélé à eux. C'est toujours dans le secret. Ne dépend pas des autres. Dépend de Dieu. Ta valeur n'est pas en fonction de qui est ta vie ou qui n'est pas dans ta vie. Ta valeur est en fonction de qui est Dieu. Et David a trahi la confidence du Seigneur dans le psaume 8. David a trahi, oui, le Seigneur a des confidences, mais David a trahi la confidence du cœur de Dieu en nous révélant la place que Dieu donne à l'homme dans son cœur, frères et sœurs. Mais pourquoi tu penses que parce que tu es seul, on ne t'aime pas? Pourquoi tu penses que... Mais le noyau qui produit l'arbre, qui donne des fruits là, il est avec qui? Il est avec qui? Il n'est pas avec quelqu'un. Je ne dis pas aussi de vivre comme un sorcier. Parce que même dans l'église, pour que quelqu'un soit en héritage, il faut qu'il vive 10 ans en communauté. La vie communautaire est très importante. Très importante. Mais dans la vie communautaire, dans la vie en fraternité entre frères et sœurs, il faut savoir par moments être seul. Ce n'est pas une malédiction. Donc arrête de croire que parce que tu es seul, on ne t'appelle pas, on ne te crie pas, que tu n'es plus l'homme. Non.
Si des gens quittent ta vie, d'autres vont rentrer. Mais comme tu as des problèmes pour te séparer, tu as une dépendance. Tant que Lot ne quittait pas la vie d'Abraham, on ne pouvait pas dire Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, vois. Vois. Donc, le rejet et la solitude ne sont pas une fatalité. Par moments, les gens te rejettent pas parce que tu n'es rien. Les gens te rejettent parce que tu es un nègre parmi les corbeaux. Mais les corbeaux se rendent compte que vous n'avez pas la même identité. Les corbeaux se rendent compte que ce n'est pas ta place. Donc, ils doivent te rejeter. Ils doivent t'amener à déployer tes ailes et à prendre les hauteurs. Vous savez, quand tu as vécu certains rejets, ça te booste. Ça crée en toi la rage de réussir. Mais faut pas avoir la rage de réussir pour montrer quoi que ce soit à quelqu'un. Mais la rage de réussir pour glorifier Dieu et pour manifester la dimension de Dieu qui est en toi. Certains vont te pousser à la porte de sortie parce que tout simplement ils se rendent compte que eux-mêmes là, ils ne t'arrangent pas. Sans s'en rendre compte. Ce n'est pas une méchanceté. Mais comme tu n'as pas la mentalité renouvelée, comme tu ne cherches pas la pensée de Dieu, tu ne comprendras pas pourquoi le Seigneur fait ça. Tu ne comprendras pas pourquoi le Seigneur opère ainsi. Tu ne comprendras pas pourquoi le Seigneur agit, pourquoi les choses se passent ainsi. Tu vas passer ton temps à te plaindre, 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 et tu te fais mal et tu passes à côté. Tu as besoin par moment d'être seul. La solitude est une porte de bénédiction. Sinon, pourquoi dans les grands moments de nos vies, il faut se retirer? Il faut se retirer pour chercher la face de Dieu. On dit retraite. Tu te retires toi seul. Et si le rejet et la solitude créent ces choses en nous, c'est parce que tout simplement, on n'a pas la responsabilité de la gestion de nos émotions. L'extérieur ne doit pas détruire l'intérieur. L'extérieur ne doit pas détruire l'intérieur. Mais l'intérieur doit être comme un catalyseur qui filtre tout ce qui vient de l'extérieur afin de garder ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Tu dois être le vigile de ton cœur.